Je suis très en retard. Je suis navrée. Vraiment, vraiment, vraiment désolée pour le retard. Je pensais pas que... En gros, je devais faire du shopping ce matin. Et il y a eu du retard sur la route. Du coup, je suis désolée. J'ai pas eu le temps de poster les autres liens. Attendez. Voilà. Ah. C'est un enfer. Voilà. Je meurs de chaud. Je suis fatiguée. Ah, mais du coup, sinon, est-ce que ça va? Passe un bon stream, amuse-toi. Bien plein de boules, bisous les copains. Merci. Merci Bulle Bizarre. Merci beaucoup. Excusez-moi. De rien. Mais merci d'être passé, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, sans plus tarder, on va continuer la lecture de Skeleton Creek aujourd'hui, en espérant le terminer. J'espère qu'on m'entend bien. Parce que j'ai un petit peu peur. Je vais regarder sur la rediff si tout se passe bien. Donc, normalement, tout va bien. Vous avez dû m'entendre, je suppose. J'ai pas ouvert le stream management. Merde. Mais voilà, je suis navrée pour le retard. Mais ce qu'on va faire, c'est que, pour m'excuser de mon retard, on va faire un stream un poil plus long. C'est-à-dire, au lieu de terminer à 16h, on va le terminer à 16h30, 17h. Voilà. Mais du coup, vu que je suis en retard, on va commencer la lecture parce que, voilà, je suis très en retard. Et Boulier, là-bas, elle est en retard, la nulle. Toi, ta gueule, toi. Je sais qu'elle a la porte ouverte. Ta gueule. Ouh. Tu ne me ouh pas. Non mais oh, c'est quoi ça? Elle ose me boulier alors que je lui ai offert un cadeau il y a même pas 5 minutes. C'est quoi ça? Quelle ingratitude cet enfant. Je rigole bien sûr. Je te ouh, embaumeur, oui. Mais voilà. Tu as le ouh. Embaumeur c'est le ouh. Je veux rien savoir. Bon, il est temps de sortir le livre. Je rigole toujours autant, hein, en voyant ce livre de merde, ce PNG de merde. Mais, quand je ferai mon redébut, je ferai un livre un peu mieux que ça. Voilà. On en était où, déjà? J'en étais où? Parce que j'ai la page, mais je sais que je m'étais arrêtée, Depuis chaque année, Henri revenait chercher les indices. Ok. Au pire, je reprends un petit peu là avant où on en était. Mais en gros, pour résumer, on a découvert que Henri, le pote du père de Ryan, c'était un gros salopard. Et qui revenait en fait chaque année à Skeleton Creek pour essayer de trouver de l'or. Et apparemment, le fantôme de Joey Bush, ce serait lui, il agressait Ryan et Sarah. Voilà. Connard, je t'aime plus. Je t'aime plus, Henri. Je t'aime plus. Mais voilà. Nous y allons sans plus attendre. Ok. Donc. Je reprends où on en était.
Depuis, chaque année, Henri revenait à la recherche d'indices. Il était convaincu qu'une masse d'or attendait quelque part dans la montagne et que le cryptex contenait une carte révélant l'endroit exact. Il ne lui restait qu'à trouver comment le déverrouiller sans qu'il explose. Pendant un de ses séjours, des gamins sont venus fouiner autour de la drague et il les a chassés. Il lui fallait un moyen d'éloigner les curieux. Il a donc inventé le fantôme de Joe Bush. À New York, il passait son temps à y réfléchir, et chaque année, quand il revenait, il ajoutait un détail subtil à sa mise en scène. Haut-parleurs déclenchés par des interrupteurs cachés, capuchons et masques fluorescents, fils invisibles qui lui révélaient si quelqu'un s'introduisait dans la drague. Il s'était même taillé un raccourci à travers un taillis de ronces apparemment impénétrable. Avec Sarah et moi, les choses ont commencé à changer. Là, c'est Sarah qui écrit. J'étais particulièrement obstinée. Je voulais à tout prix découvrir ce qui manigançait là-bas. Ce qui se manigançait, pardon. Là, c'est Rorian qui parle. Ça oui, nous étions obstinés. Mais ce qui a mis la puce à l'oreille d'Henri, c'était un détail auquel je n'avais pas pensé avant qu'il y fasse allusion. Sarah filmait déjà la drague depuis des semaines, avant de tourner la première vidéo qu'elle m'a montrée. Elle avait déjà exploré pendant des heures. Et c'est le plus effrayant dans cette histoire. Henri avait installé des caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de la drague. Non seulement il visionnait ce qui se passait depuis un ordinateur portable, mais il pouvait aussi le faire depuis New York. Et il l'a fait. Oh le salopard! Des années d'observation de la drague l'ont transformé en virtuose de l'espionnage. N'importe qui passant dans les bois aux environs de la drague était repéré à New York. D'après ce que j'ai compris, des détecteurs de mouvement étaient enterrés dans le sol à 1 pied de profondeur. Que quelqu'un marche dessus, et Henri était prévenu. C'est ainsi que, bien avant d'arriver à Skeleton Creek, il avait vu Sarah avec sa caméra. Il avait vu farfouiller dans la drague à plusieurs reprises, filmant toutes sortes de choses. Il s'en a inquiété assez pour élaborer dès son arrivée une mise en scène bien rodée, destinée à nous effrayer. Henri prenait de plus en plus de risques à cause du projet de brûler la drague. En effet, espérer que mon père lui livre des informations ne suffisait plus. Et quand je lui ai appris que, contrairement à ce qu'il croyait, le Dr. Watts n'était pas mort, il a prétexté une soirée chez Gérald et s'est précipité chez le vieil homme. Pour cette nuit-là aussi, il s'est trouvé une excuse. Je n'avais pas l'intention de le tuer. Je suis rentré chez lui par effraction, c'est vrai, et je l'ai interrogé. Je savais qu'il connaissait les réponses, mais le vieux bougre ne voulait rien me dire. Il m'a rendu fou. Il m'a rendu fou à rester enfermé comme une... Ah, purée! Il me rendait fou à rester fermé comme une huître. Je l'ai frappé qu'une fois. Il était plus fragile que je ne le pensais. C'est une crise cardiaque qui l'a tué, pas une pauvre bosse sur la tête. Bref, selon lui, il n'était coupable de rien. Au moins, il ne se plaignait pas trop de ses propres blessures. C'est toi qui as écrit ces phrases sur mon mur ? Et je demandais... Ah oui, les phrases! Quelles phrases? De quoi tu parles? Est intervenu mon père. Tout cet enfer le rendait malade, mais l'idée qu'Henri ait pu s'introduire dans ma chambre a encore attisé sa colère. Henri a baissé les yeux vers sa jambe cassée et n'a pas répondu. Il n'osait plus regarder mon père, et je ne suis pas sûre qu'il soit l'auteur des graffitis de ma chambre. Il a fini par perdre connaissance. Bonheur a appelé une ambulance pour le transporter à l'hôpital. Et j'ai remis ma caméra en route. La drague nous réservait encore une grosse surprise, mais c'est plus facile à raconter en images que par écrit. On a un nouveau mot de passe du coup. Ok. Tais-toi. Non, je voulais pas passer. À la suite. Ok. On a une nouvelle vidéo. Voilà. Skeleton Creek. Voilà. Merci. Voilà. Je remets le son à fond. Dites-moi si jamais vous avez du son ou pas. Mais, attendez. J'ai du mal à... Elle est où? Ok, donc le mot de passe, putain, il est long. New-Yorkaise, or et argent. Ok,
Elle dure 4 minutes. Ah! Est-ce qu'il nous reste beaucoup de pages? Non, pas beaucoup. On devrait être capable de le finir maintenant. Donc a priori, c'est la dernière vidéo. Daryl, je suis désolé, on sera pas là avant 30 minutes, terminé. Inutile Je de vais voir s'il y a conduire du comme des son. fous maintenant. Terminé. Ouais, bien reçu. Ok, non, c'est bon. Ryan, D'ailleurs, pardon, j'en profite pour dire, je revois sur mon téléphone, mais il y a eu quelques abonnements pendant qu'on n'était pas là. Donc merci le Super Saiyan, merci l'Otan Silentiel, et merci Aiden Akatsuki pour votre follow. Merci à vous trois, ça fait plaisir. Oh, j'ai failli oublier. Oh, Regarde ce truc. fais voir ça. Oh, Ryan, il y avait autre chose dans la pièce secrète sous le cryptex. Je pouvais à peine le toucher, mais je parie que cette clé l'ouvre. Quelle pièce secrète? Tenez, prenez ça. Allez, le daron il se dit, dans quoi vous êtes embarqués vous deux? C'est lourd. Tu fais un coup de main? Non, je l'ai. je l'ai, tiens. D'accord. Ça y est, t'as la clé. Ouais, un petit peu. T'y arrives? Je crois savoir ce que c'est. Le docteur Watts m'en a parlé. Qu'est-ce que ça dit? Il utilisait la pièce secrète pour séparer l'or de la pierre. Et ensuite, il le liquéfiait et il le versait dans ce moule. Où il est? Ryan, où est l'or? Qu'est-ce que tu fais? Là-dessous, là-dessous. Tu peux essayer de l'attraper. Faites pas tomber la feuille, hein. Vers l'avant ou... Super lourd. Attends. Laisse-moi J'y t'aider. arrive pas. Laisse-moi t'aider. Lève-le. C'est coincé. C'est quoi, c'est... Bon, t'es prêt? Hello. How are you? Comment ça va? Soulevez-le doucement, doucement. Levez-le. Encore un peu. Par là. Donc l'or était caché en dessous. J'imagine qu'il y a une astuce, une ouverture. Oh, c'est là. Waouh. Basculez-le. Oh, scary video. Yeah. Scary video. And scary book too. Wow. Doucement. Oh la vache, ce que c'est Fais lourd. gaffe. Oh, c'est vraiment de l'or. Fais gaffe. C'est dingue, vous avez vu ça? Tu vois? Il y en a partout. C'est un bâtiment truffé d'or. Perfect for my hangover. Well, even if it's in French, I hope you will enjoying the stream. Kiss kiss. Regarde. C'est encore l'oiseau. T'as vu encore d'autres oiseaux? Oh ouais, j'en ai repéré un autre là tout à l'heure. Je sais. Henri. Oh non!
Il s'est enfui, l'enfoiré! No worries, scary videos can be watched no matter the language. Well, I still hope you will enjoy it because there is a book for the videos. Like I'm reading a book in French, and in this book there is password for watching videos. I don't know how to say that. They are relate to the book. I don't know if understandable, but there is a book and there is videos about the book. Ah. Il s'enfuit, l'enculé. Oh non! Il s'enfuit! Oh l'enfoiré! Oh, chiche! Henri s'enfuit! Quel enfoiré! Ok, donc on va reprendre la lecture. They made a video based on the book. It's not really based on the book, but it is related to the story. Like, the book is written by Ryan, the boy who discovered the gold in the video, and the girl named Sarah made videos to complete the story. It is not based on the book, but it is part of the story. The videos are part of the story of the book. If you wanna know the name, okay, I just write it. Of the book is voila. Here you go. The name of the book is Skeleton Creek. And it is, I'm reading actually the volume 2 of the book. I hope you will understand. I hope you will love it. The book are available in English. It is an English book at the beginning, but it was translated in French. So I will read it in French. I am sorry, it is a French stream, but I'm trying to explain what is going on. So, donc, on continue la lecture. Je devais expliquer ce qui se passait. Ah! La musique m'explose les oreilles! Voilà! Merci! I will enjoy the stream. Kiss kiss! Kiss kiss for you! Ok! Où en étions-nous? Ah oui. Mercredi 29 septembre, 16h30. Je suis de retour dans ma chambre, seule. Je reprends le récit des événements et une conclusion s'impose. D'une certaine manière, j'ai encore plus peur qu'au moment où tout a commencé. Il me semblait alors que le danger sourdait d'entre les pages d'un conte de terreur que j'avais inventé de toutes pièces. Certes, sur la drague, c'était terrifiant, mais j'avais toujours cette vague impression d'être dans une histoire de fantôme. Tout est différent maintenant. Henri erre quelque part dans le coin. On a ratissé les bois pendant plusieurs jours sans résultat. Il avait prévu un moyen de s'enfuir en douce, c'est certain. Je me demande à quoi ressemble son appartement à New York, truffé de caméras pointées sur la drague, qui ont dû filmer notre découverte du trésor caché. Henri ne le sait sans doute pas. Il a disparu. Impossible de le retrouver. On l'a laissé blessé après l'avoir dépouillé de son or, entre guillemets. Il nous hait. Et le pire, c'est qu'il doit me croire responsable de ses problèmes. Je suis de nouveau en danger. Je vais changer de sujet, je me sentirai peut-être un peu mieux. Juste après que j'ai dégagé cette latte du plancher sur la drague et que j'ai extrait le lingot d'or, Daryl nous a fait une révélation. Je me dis à présent qu'on aurait pu s'en douter dès le début, mais ça ne nous avait même pas effleuré. « Vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas ?» nous a-t-il demandé.
Ah oui, Daryl, c'est Bonheur, c'est le garde forestier, j'avais oublié. Sari a tout de suite réagi. Vous n'êtes pas membre de la Société du Crâne. Vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes venu à Skeleton Creek pour la première fois cet été. C'est vrai ça, qui êtes-vous? J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un acte criminel. Toujours. Qui êtes-vous? A répété Sarah. J'ai grandi dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est alors que les Bonheurs m'ont adopté. Un an après, j'ai demandé à ce que l'on m'appelle par mon deuxième prénom, Daryl. J'ai voulu rompre avec le passé et prendre un nouveau départ. Quel est votre vrai prénom alors? A repris Sarah. Elle ferait un bon reporter, toujours prompte à poser des questions. Joseph. Je suis le fils du vieux Joe Bush. Révélation! Quoi? Il a un fils, ce bougre! Je me souviens avoir été pris de vertige comme si le fantôme de Joe Bush s'était incarné dans son fils, décidé à nous glacer encore une fois d'épouvante. L'impression s'est dissipée et à mesure que Daryl continuait son récit, j'ai commencé à le comprendre. La drague lui avait pris son père. Il avait apparemment perdu aussi sa mère très jeune. Il avait une enfance douloureuse. Mais la curiosité l'avait emporté. Il s'était mis à chercher des réponses à ses questions, comme nous. Sauf que l'enjeu était beaucoup plus grave. Maintenant je connais la vérité, a-t-il ajouté, le regard tourné vers l'entrée de la pièce secrète. Ce n'est qu'après cette conversation que nous avons parlé du cryptex et des secrets découverts. Ainsi, Joe Bush avait liquéfié de l'or et l'avait caché à l'intérieur du plancher, dans la drague elle-même. Ah ouais, donc dans chaque planche du plancher, il y a un lingot d'or en fait. Ah ouais. Ah ouais. Daryl a repris. J'aurais dû deviner qu'il inventerait un truc de genre. En ville, mon père était réputé pour son habileté. C'est pourquoi il avait été embauché pour travailler à la drague. Il avait un vrai talent pour tout ce qui était moteur, machinerie et engrenage. C'était aussi un très bon charpentier. Il avait bâti la maison dans laquelle nous vivions. Je me souviens qu'il rapportait des planches de la drague, soi-disant pour les arranger avant de les replacer. Ça n'étonnerait personne. Ça n'étonnait personne. Ça faisait partie de son travail. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il restaurait le vieux plancher de la drague. Seulement, quand les planches repartaient là-bas, elles étaient évidées, prêtes à être remplies d'or pur. Mon vieux bonhomme de père était un malin. Le schéma de la drague que nous avons découvert dans le cryptex était très détaillé. Il indique chaque planche sur les 2 étages du bâtiment. Celles dans laquelle Joe Bush a caché de l'or sont coloriées au crayon. Peu d'entre elles n'ont pas été remplies. En un mot, la drague est un vaisseau d'or. Elle recèle des lingots par centaines. Un an après l'abandon de la drague 42 par la New-Yorkaise Or et Argent, la municipalité de Skeleton Creek l'a acheté pour $1 symbolique. Je vais baisser un petit peu le son parce que c'est un peu fort dans les oreilles. Merci. Il a été vaguement question de la transformer en musée ou en une sorte d'attraction touristique, mais le projet est resté sans suite. Je sais pas pourquoi j'ai dit doute. Qui aurait entamé une longue marche à travers la forêt pour aller voir une vieille carcasse de bois et de métal? Personne! Finalement, elle se révèle être le meilleur investissement jamais fait par la ville. Papa m'a donné les dernières nouvelles quand je suis rentrée du lycée tout à l'heure. Ils ont déjà extrait 1400 livres d'or de la drague. Chaque plancher arraché refermé entre 10 et 20 livres d'or pur. Le cours de l'or étant actuellement en hausse, ça fait une somme considérable. Mon père ne quitte plus sa calculette, additionnant les chiffres au fur et à mesure. Tu te rends compte, m'a-t-il dit hier? Il y en a déjà pour plus de 22 millions de dollars. Ça monterait jusqu'à 30 millions, ai-je déclaré. J'ai étudié attentivement le schéma. Tout ça n'a pas encore été sorti. De l'or pour une valeur de 30 millions de dollars. Vous imaginez ça? Et c'était là, au milieu des bois, attendant que quelqu'un le trouve. Finalement, la drague ne finira pas tragiquement. On prévoit déjà de construire une route depuis Main Street, bordée de panneaux racontant l'incroyable découverte faite par Sarah et moi, fantômes et bruits inexplicables compris. La fuite d'Henry ne fait qu'ajouter du mystère à cette histoire locale et nous amènera encore plus de curieux.
On parle de bâtiments sur les terrains alentours et de faire Skeleton Creek une station touristique consacrée à la pêche et à la mouche. Consacrée à la pêche à la mouche, dont la drague et la rivière formeront le centre névralgique. Mon père se voit déjà ouvrir une boutique de pêche, la ville ayant attribué à mes parents et à ceux de Sarah 5% de ce que la drague rapportera. De plus, Sarah et moi recevrons une somme qui nous permettra d'entrer dans la faculté de notre choix dès la fin du lycée. Bah purée! Nous cherchons actuellement une université réputée pour la qualité de son enseignement en littérature et au cinéma. J'imagine déjà les remous que notre arrivée suscitera sur le campus. Chacun, à Skeleton Creek, nous croit capable de transformer cet endroit. Pour moi, cependant, une nouvelle notoriété n'est pas ce que la drague m'a donné de plus important. Ce qui compte maintenant, c'est que j'ai retrouvé ma meilleure amie. Bah voilà! Ils peuvent bien garder leur argent du moment qu'ils nous laissent ensemble, Sarah et moi. C'est d'ailleurs ce qu'ils font. Ils n'ont plus aucune raison de tenir éloignés l'un de l'autre les sauveurs de Skeleton Creek. On a beaucoup discuté, papa et moi, ces jours-ci. La boutique de pêche est un bon projet, un intérêt que nous pourrons partager. Et il sera là plus souvent, occupé à un travail qui lui plaît. Il parle peu d'Henri. J'ai du mal à imaginer ce qu'on éprouve à être ainsi trahi par son meilleur ami, à découvrir qu'il vous a menti si longtemps. Papa n'est pas prêt à accorder à nouveau sa confiance à quelqu'un, mais au moins toute cette histoire a changé son attitude vis-à-vis de moi et Sarah. Quant à nous deux, ça nous a beaucoup appris sur les dangers et les richesses de l'amitié. Ce que j'apprécie le plus dans l'écriture, c'est qu'elle est toujours à ma disposition quand j'en ai besoin. Au cours de ces dernières semaines, alors que je traversais la douleur, la solitude et la peur, l'écriture a été mon ami de remplacement. J'ai passé de plus en plus de temps à écrire ces 15 derniers jours que pendant l'année écoulée. L'écriture me réconfortait. L'écriture restera mon soutien. Sans doute aurais-je moins de temps à y consacrer maintenant. Sarah et moi allons être très occupés. Hey yo, Kix! Comment ça va? Je vais bientôt apprendre à conduire. Surtout, j'ai le pressentiment que Sarah va mettre un point d'honneur à découvrir où se cache Henri, et je ne pourrai pas la laisser faire ça toute seule. Mais l'écriture sera toujours là. Et elle me sera d'un grand secours pour mon retour dans la vie à plein temps. Ça va et toi? Ça va très bien, merci! Nous organisons un barbecue sous le porche ce soir. Je vais donc fermer ce cahier et aller donner un coup de main à maman. Daryl Bonheur, Gladys Morgan et des tas de voisins seront bientôt là. Sarah va venir avec ses parents et sa nouvelle caméra. Papa s'occupera des grillades. Plus tard, quand les insectes commenceront à nous harceler et que le soleil disparaîtra derrière les montagnes, j'emmènerai Sarah à la rivière pour lui montrer comment on lance une ligne pour pêcher à la mouche. On passera peut-être jusqu'à la drague et on fera un tour à Longhorn pour récupérer l'échelle de son père, toujours cachée dans les hautes herbes. Ils ont toujours pas récupéré l'échelle, ça me fume. Je pense souvent à ce rocher que nous avons peint en bleu quand nous étions enfants. Et à la façon dont Sarah m'avait dit « On va le peindre, parce que j'ai envie de le peindre. Tu n'en as pas envie, toi ?» Sans Sarah, je ressemble beaucoup à la légende du vieux Joe Bush. Je reste seule, enfermée dans ma chambre, comme un fantôme, à inventer des histoires que je garde pour moi. C'est Sarah qui me prend par la main et qui m'entraîne au dehors. Elle me regarde avec toujours un fond de yeux, la même question. « J'ai envie de vivre. Tu n'en as pas envie, toi ?» Si, j'en ai envie, Sarah. J'en ai envie. Oh, et c'est la fin de ce tome. Nous avons fini le tome 2 de Skeleton Creek. C'était pas beaucoup, mais on l'a fini. Et franchement, c'est une happy ending. Franchement, j'aurais pu croire que c'était la fin, mais je rappelle qu'il y a un tome 3 à Skeleton Creek. Il y a un 3e tome, que j'ai acheté bien sûr, que je garde en réserve, mais on a fini le tome 2. On peut s'applaudir. Attendez, elle est où ma soundboard de Discord? On peut s'applaudir. Voilà, j'espère que vous avez entendu, sinon j'aurais l'air d'une conne. Le dos droit. Ah, merci! J'étais avachie sur ma chaise. Mais voilà, il est où ce livre que je dégage? Voilà, merci. Mais franchement,
On n'a pas entendu, merde. Bon, je vais clapper devant mon micro. Voilà. Mais je me demande comment il peut y avoir... Attendez. Je me demande quand même comment il peut y avoir un... Genre un tome 3. Parce que là, ça fait... genre... Limite, on peut croire que... Limite, on peut croire que l'histoire s'arrête là, hein. Mais non, il y a bien un tome 3. Donc je me demande ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça se finit sur une happy ending. Parce que j'avais peur que ça termine en cliffhanger comme la fin du tome 1, où Sarah et Ryan se sont retrouvés enfermés. Voilà. J'avais un petit peu peur de ça. Et oui, j'ai agrandi le truc du chat, mais on va rien dire, vous avez rien vu. Chut. Voilà. Mais voilà, je vais couper la VOD ici. Et on va commencer le jeu que j'avais gardé pour aujourd'hui de côté. Donc, à tout de suite. Transition pentagramme.